Bonsoir, chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons nous aventurer aujourd'hui dans la gestion de code source avec Git. Donc, je vous présente sans plus attendre nos deux protagonistes, Anne et Ryuji, qui désirent se partager un projet Visual Studio pour une raison qui m'échappe, mais c'est sans importance. Alors, pour commencer, l'un des deux membres de l'équipe doit créer un dépôt. Puisque c'est Ryuji qui a le projet de départ, c'est lui qui va s'en charger. Alors, Ryuji ouvre son navigateur web favori, va sur la page principale de GitHub et clique sur le gros bouton vert New. Il va ensuite procéder à la création du dépôt en choisissant un nom pour son dépôt. Exemple Git dans notre cas devrait suffire. Va mettre le dépôt privé et ensuite cliquer sur Create Repository. Pendant ce temps, Anne ouvre à son tour son navigateur web favori et localise son username. Elle peut ensuite le communiquer à Ryuji qui va l'ajouter en tant que collaboratrice. Donc, Ryuji va dans les Settings, il localise l'onglet Collaborators, clique sur le bouton Add People, tape le username à Anne dans le champ ici et ajoute Anne comme collaboratrice. Anne va recevoir un courriel lui demandant si elle accepte de joindre le projet à Ryuji, ce qu'elle peut accepter, et elle devrait voir ensuite apparaître sur sa propre page principale le projet à Ryuji. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est d'ajouter le projet de départ à ce dépôt. Donc, encore une fois, Ryuji va sur la page web du dépôt, localise la section Quick Setup, clique sur le bouton HTTPS ici, copie l'URL, on peut le faire avec le bouton Copier ici, et ouvre à présent le projet Visual Studio, ce qui ne devrait pas être très long. Et voilà. Et ensuite, dans l'onglet Git Changes, on va pouvoir initialiser un dépôt Git à l'intérieur du projet. Donc, on clique sur le bouton Create Git Repository ici. Visual Studio va proposer plusieurs options. Nous, l'option qui nous intéresse, c'est Existing Remote. Et dans le champ jaune, Ryuji va coller l'URL du dépôt. Donc ici, Visual Studio va faire trois choses. 1. Initialiser un dépôt vide à l'intérieur du projet, l'équivalent d'un git init. 2. Faire le premier commit du dépôt en ajoutant tous les fichiers, bien évidemment. Il va même rajouter un fichier gitignore pour ignorer les fichiers temporaires. Et 3. Faire un premier push vers le dépôt distant. Tout ça en cliquant sur le bouton Create and Push ici. Donc voilà, ça ne devrait pas être trop long. Et c'est fait. Vous pouvez même constater du côté d'Anne que le projet a été effectivement téléversé. À présent, c'est le tour à Anne de télécharger le dépôt sur son poste. Pour ce faire, elle localise le gros bouton vert Code ici, clique sur HTTPS, copie l'URL HTTPS ici en cliquant sur le bouton Copy. Ensuite, elle ouvre Visual Studio à son tour, comme ceci. Voilà. Clique sur le bouton Clone Repository, colle l'URL du dépôt dans ce champ, place son dépôt à l'intérieur d'un dossier qu'elle pourra retrouver facilement, donc sur le bureau par exemple, crée un dossier pour le dépôt, exemple Git, très bonne idée de le nommer de la même façon que le dépôt justement, donc on sélectionne ce dossier et clique sur le bouton Clone. Donc Visual Studio va cloner le projet, l'ouvrir et Anne aura accès aussi au dépôt. Vous pouvez même aller voir dans le Source Explorer
le projet est effectivement exactement le même. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est de travailler sur le projet. Donc, voyons voir quelques situations qui pourraient se produire. Supposons que Ryuji désire faire un changement et l'envoyer à sa collègue. Par exemple, il peut changer la ligne de code qui est ici pour Hello World. Voilà. Donc, ça, c'est un changement qui va apparaître dans l'onglet Git Changes ici. Depot est capable de contrôler ces changements-là. Ryuji devrait donner un nom à la nouvelle révision ou nouveau commit qu'il s'apprête à faire. Donc, il va simplement écrire changement de langue pour indiquer qu'est-ce qu'il a fait sur le code. Il va ensuite faire un commit. Voilà. Une fois que le commit est fait, Ryuji va faire aussi un pull, histoire d'aller chercher tout changement qui aurait été téléversé sur le dépôt au cas où il y en aurait depuis qu'il a commencé à travailler. Il va ensuite faire un push pour envoyer ces changements à lui sur le dépôt distant. De son côté, Anne peut à présent aller dans l'onglet Git Changes à son tour et faire un pull pour aller télécharger les changements à Ryuji. Et effectivement, voilà les changements de Ryuji. Anne pourrait faire la même chose de son côté, écrire bonjour Ryuji, comme ceci, sauvegarder, aller dans l'onglet Git Changes, faire un changement en écrivant un message, bonjour, commit, pull, très bien, maintenant on push, parfait, du côté à Ryuji, il fait un pull et il va voir aussi les changements que Anne a envoyés sur le dépôt. Voilà, normalement, c'est guère plus compliqué que ça. Cependant, il pourrait arriver parfois ce qu'on appelle des merge conflicts. Ça se produit lorsque les deux collaborateurs sur un même dépôt ont modifié la même ligne de code. Donc, dans notre cas, Anne va modifier cette ligne-là. Elle va écrire sweet, comme c'est ici. Ryuji va écrire sur la même ligne cool. Et les deux vont faire le commit et le push de leur côté. Donc, Anne et Ryuji vont faire le message pour commencer. Ceci est cool. C'est trop sweet. Voilà. Donc, on fait le commit des deux côtés. Les deux vont faire le pull aussi. Voilà. Et c'est à la troisième étape que ça risque de se corser. Donc, Anne va faire son push en premier. Ça va réussir, mais Ryuji va tenter de faire son push et ça va échouer. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a actuellement des changements sur le dépôt distant que Ryuji n'a pas intégré à l'intérieur de son code. Donc, ce qu'il doit faire, c'est faire un pull en premier pour aller chercher les changements de Anne et les intégrer dans son code. Visual Studio offre une option directement pour le faire. Donc, on va faire un pull, then push. Et on va arriver à cet état-là. Ça, c'est un merge conflict. Ryuji peut régler le conflit en cliquant sur Open Merge Editor qui est en haut pour ouvrir l'éditeur de conflit, le Merge Editor. Donc, il peut choisir ses changements à lui ou les changements de Anne. Donc, ça, c'est les changements de Anne. Ça, c'est les changements à lui. Il peut aussi intégrer les deux changements en même temps ou faire le choix de quelque chose d'autre, tout simplement ignorer les changements des deux côtés et écrire ce qu'il veut. Donc, supposons qu'il choisit de prendre les deux lignes de code ensemble. Il sauvegarde la page, ferme l'onglet. Visual Studio va demander si on veut confirmer
que les merges ont bien été résolus. On va dire oui. Et par la suite, parce que ce n'est pas encore fini, il va dans l'onglet Git Changes, fait un message pour indiquer que les changements ont été fusionnés. Donc, fusion des changements à Anne. Voilà. Fait son commit. Fait à nouveau un pull, toujours dans le même ordre. Et devrait normalement être capable de faire un push. Ça a marché. Du côté à Anne, elle peut faire un pull de son côté et devrait voir la fusion des deux lignes de code. C'est aussi simple que ça. Je vous encourage fortement à apprendre Git via un IDE, que ce soit Visual Studio, Visual Studio Code ou IntelliJ, histoire de comprendre la terminologie avant d'embarquer dans un terminal, justement. Donc, vous allez faire des commits, des pulls, des push, des add. Une fois que vous allez comprendre qu'est-ce que c'est, vous allez être plus en mesure de faire l'usage de Git à l'aide d'un terminal. Donc, j'ose espérer que ça vous a aidé. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres aventures de programmation. À plus!